Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Planter des arbres est nécessaire pour la suivi. C'est dans ce cadre que le Bénin célèbre chaque 1er juin la Journée nationale de l'arbre. Cette 37e édition est placée sous le signe de la restauration des forêts pour le bien-être. Les agents de l'OACTB ont sacrifié à la tradition de la journée de l'arbre. Des plans ont été mis en terre à cet effet sous le leadership du directeur général de l'Office. Et puis, s'investir dans l'entrepreneuriat pour booster la croissance économique est une option aujourd'hui très prisée par les jeunes. Mais quelles sont les filières d'opportunités pour la jeunesse béninoise? On en parle. Arbres et restauration des forêts pour le bien-être, c'est le thème de la campagne nationale de reboisement de 2021 qui démarre ce 1er juin, décrété au Bénin Journée nationale de l'arbre. Zinvi abrite le site choisi pour la cérémonie officielle, mais des plans seront mis en terre sur l'ensemble du territoire national. L'arbre est un producteur d'oxygène, un purificateur d'air et au-delà, un élément utile à maints égards. Planter des arbres est nécessaire pour la suivi. Suivez ce reportage de Alessandra Djotan. On creuse, on plante, puis on s'assure de protéger les jeunes plants en mise en terre. Morgane Assowa et ses jeunes amis, activistes de l'environnement, viennent de poser en toute conscience le geste salvateur de planter des arbres. Planter des arbres, c'est sauver des vies et encadrer l'environnement. La Journée nationale de l'arbre marque le début de la campagne nationale de reboisement au Bénin. Elle a été instituée depuis les années 1980 avec pour objectif repeupler le couvert végétal qui subit de plus en plus une pression drastique du fait, entre autres, de l'urbanisation, de l'agriculture à travers le défrichement des étendues emblavées et de la coupe de bois pour en faire du charbon. En effet, nos forêts sont obligées de plusieurs pressions et chaque année, des thèmes sont choisis pour mettre un accent sur un aspect particulier. Cette année, il est retenu de mettre l'accent sur le verdissement de nos forêts, la restauration de nos forêts dégradées. Voyez? Et c'est en cela que ce thème est choisi pour que les sites dégradés puissent être reverdis. Les disciples de Saint-Hubert feront leur part, mais au-delà, chacun au sein de la population est appelé à planter un arbre. Il faut ensuite veiller à sa survie, comme l'a si bien compris l'équipe de Morgane. Il ne s'agit pas juste de les mettre en terre, mais de faire en sorte qu'ils puissent grandir, atteindre un certain degré de maturité. Par exemple, si nous faisons le reboisement, on plante un arbre devant ta maison, ce n'est pas notre responsabilité, ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre d'aller veiller sur l'arbre qui a été planté devant ta maison quand même. Tout au moins, tu peux veiller sur ça en l'arrosant, en entretenant. C'est en effet la moindre des choses si l'on veut continuer par profiter de l'arbre et de ses bienfaits. C'est dans notre culture d'utiliser le charbon pour préparer du bois, de préparer à la maison. Et quand nous allons dans les restaurants, nous sommes les premiers à réclamer le poisson braisé au charbon. Nous sommes une partie de la solution. Une partie de la solution vis-à-vis de la préservation de la diversité biologique. Donc tout ça mis ensemble m'amène à demander aux uns et aux autres de ne pas relâcher, donc de reboiser, de planter. Qui plante un arbre ne meurt pas inutilement, comme on le dit. Différentes essences forestières sont recommandées, dont des arbres en voie de disparition comme le calcédra, le baobab et l'arbre acarité. Les agents de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB sous le leadership du directeur général ont pris l'habitude chaque 1er juin de planter des arbres. Ils n'ont pas dérogé à cette tradition cette année. Tôt ce mardi matin, une centaine de plants ont été mis en terre dans l'enceinte de l'Office. On retrouve Alessandra Djotan pour le reportage. Casquette au poing et dans un accoutrement qui sied aux circonstances, elle vient d'accomplir avec entrain l'acte salvateur de mise en terre d'un plant.
Nous sommes dans l'enceinte de la télévision nationale où, à l'occasion de cette 37e édition de la Journée nationale de l'arbre, micros et stylos ont été rangés par le personnel de l'ORTB, courant le laps de temps nécessaire pour planter. Ceci à l'appel du directeur général. C'est la journée de l'arbre et au-delà de ce que nous savons faire, à savoir manipuler les micros et nos plumes pour rendre compte de l'activité de l'événement d'aujourd'hui, nous avons voulu mettre la main à la pâte en reboisant une partie de notre maison. Je crois que cela participe quand même à un cadre de vie meilleur. Celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Et ici, on l'a si bien compris. Oui, je suis tout en sueur. C'est un 1er juin. Et ce qu'on ne peut plus démontrer, c'est l'urgence, la nécessité de mettre en terre des plants. La dernière fois, vous allez constater derrière le bâtiment de l'UB24, on a planté des arbres. Et aujourd'hui, il y a de l'ombre là-bas et ça fait qu'il ne fait plus chaud dans le bâtiment. Et donc, c'est une très bonne chose. Et ici, là où on est en train de planter l'arbre, c'est un peu comme un désert dans la maison. C'est difficile de marcher ici parce qu'il fait très chaud, il y a du sable. Désormais, s'il y a de l'ombre par ici, ce serait très agréable de circuler par ici. Et donc, nous en prenons conscience. Et nous pouvons dire que ça fait partie des conditions de vie des travailleurs. Il y a 2 ans, j'ai mis en terre un plant là-bas qui est devenu un arbre. Et aujourd'hui, je suis très heureuse, j'en suis contente. J'ai fait le suivi, j'ai arrosé tout le temps. Et voilà ce que c'est devenu. C'est un arbre. Et vous savez, l'arbre, c'est la vie. L'arbre apporte l'eau. Un espace clôturé, des agents qui ont à cœur l'entretien des plants mis en terre. Et voilà ce que ça donne. Ces facteurs ont contribué à l'épanouissement des arbres plantés aux éditions passées, de quoi réjouit le représentant de la direction des eaux et forêts présents. Tel que j'ai vu, ces plants qui sont devenus déjà des grands arbres dans la maison, ça veut dire que ceux qui sont restés dans cette maison ont toujours pris soin de ces arbres-là. Nous avons espoir que la continuité fera que nous puissions avoir le résultat. Tel que je vois le mouvement et la volonté déterminée de chaque agent de l'ORTB, je crois que ça doit être encourageant et vous êtes encouragés également. En dehors des essences habituelles, plusieurs variétés d'arbres fruitiers ont été également mises en terre cette année. Alors que l'utilisation des téléphones portables ne cesse d'augmenter chez les jeunes, on ne se rend pas compte que ces smartphones sont des appareils potentiellement dangereux. Les ondes électromagnétiques qu'ils dégagent seraient nocifs au cerveau humain. C'est du moins ce que nous dit un docteur neurologue dans cette interview. Le cerveau, pour son fonctionnement propre, émet des ondes électromagnétiques de très faible fréquence. D'accord ? Chez un adulte, ces fréquences varient de 8 à 20 Hz et chez les enfants, les fréquences sont plus basses. Et les téléphones portables utilisent également pratiquement les mêmes ondes, mais à des fréquences plus élevées. Ce qui fait que l'utilisation de téléphone portable de plus de 30 minutes par jour pendant plus de 5 ans expose à un risque accru de tumeurs du cerveau qu'on appelle méningiome, des gliomes. Les gliomes, ce sont des tumeurs selon leur grade qui peut avoir une malignité très sévère et donc conduire à un décès. Il y a ce que l'on appelle les troubles neurocomportementaux qu'on peut observer chez des sujets qui ont une utilisation abusive du téléphone portable, mais pas que du téléphone portable. Il faut inclure en même temps tous les outils assimilés. Les casques sans fil, Bluetooth, c'est pareil. Les routeurs Wi-Fi, c'est pareil. Ils vont réunir des troubles tels que les troubles mineurs du sommeil. Donc, c'est un sujet qui va se réveiller le matin avec un sommeil peu réparateur. Donc, il se réveille le matin plus fatigué qu'il ne l'était la veille en se couchant. Il y a des troubles de l'attention, des troubles de la concentration. Les conseils pratiques que je pourrais énumérer, déjà ceux qui utilisent les téléphones portables pour justement les appels téléphoniques, réduire la durée des conversations téléphoniques. Il vaut mieux faire un appel très court et après peut-être échanger par SMS que de garder le téléphone longtemps à l'oreille. Pour ceux qui, pour des raisons professionnelles, doivent faire plusieurs heures au téléphone, c'est recommandé d'utiliser les écouteurs, les casques à fil. Donc les écouteurs à fil, c'est plus sain que les écouteurs, les casques sans fil.
qui utilisent le Bluetooth et ne pas dormir près de leur téléphone la nuit. Il faut couper le téléphone parce que même éteint, le téléphone portable émet toujours des ondes et reçoit des ondes. Et le reprendre le lendemain, comme ça vous avez une nuit plus paisible et moins perturbée par ces ondes qui pourraient nuire. Hors du Bénin, le Cameroun affiche une production record de 357 000 tonnes de coton au cours de la campagne 2020-2021. En comparaison avec la campagne 2019-2020, au cours de laquelle la production cotonnière nationale avait augmenté de 328 000 tonnes, le pays enregistre une hausse de la production de 29 000 tonnes. La Sodé Coton a, au cours des 4 dernières campagnes, collecté plus de 300 000 tonnes de coton-graines avant l'arrivée des pluies, une performance rendue possible grâce au renforcement des capacités de transport de l'entreprise, la remise à niveau des usines d'égrenage et l'entretien des pistes de collecte. Le reste de l'information à l'international, c'est dans Eco Inter, une présentation de Rodrigue Babagbeto. Au Togo, le déficit en céréales inquiète les producteurs et les clients. Depuis quelques jours, les prix des produits céréaliers, notamment le maïs, le mil et le haricot, connaissent une hausse de prix sur les marchés. Au marché de Vaughan, un des grands marchés de la région maritime, les céréales sont à peine disponibles. En cause, une mauvaise pluviométrie. Le marché des machines agricoles n'est pas épargné par la hausse du prix des matières premières. La flambée du prix de l'acier se répercute notamment sur toute la chaîne de production des tracteurs. L'acier S355, le plus important pour les tracteurs, valait 550 € avant 2020 et flirte aujourd'hui avec les 1250 € la tonne selon l'Union des industriels de l'agroéquipement Axema. Et cela risque de durer plusieurs mois en raison notamment de la reprise de l'activité aux États-Unis, plus rapide et plus forte que prévu. Plus de demande mondiale et moins de production européenne suite à l'arrêt de plusieurs hauts fourneaux. Le résultat de l'équation fait mal. Toute l'industrie mécanique européenne est touchée. Certains parlent même de situation catastrophique. Aux États-Unis, la Californie manque d'eau pour ses cultures. Dans la vallée de Tulare, par manque d'eau, plusieurs milliers d'arbres ont été arrachés et certains éleveurs ont choisi de réduire leurs troupeaux. Un crève-cœur pour les agriculteurs, même si la sécheresse constatée est liée à leur culture intensive. Pourtant, la vallée de Tulare vit d'agriculture. Elle concentre la culture de 2/3 des fruits d'Amérique et 80% des amandes consommées dans le monde. Face au déficit des naissances, Pékin autorise les couples chinois à avoir un 3e enfant. La décision a été annoncée par les autorités chinoises ce lundi 31 mai, près de 3 semaines après les résultats du recensement. Si on retire les naissances induites par la fin de la politique de l'enfant unique décidée en 2015, on obtient un taux de fécondité de 1,3, voire de 1,2 enfants par femme en Chine, comme c'est le cas justement chez les voisins japonais et coréens. Avec une chute de la natalité de 10,4 naissances pour 1000 habitants en 2020, les Chinoises n'ont jamais aussi peu fait de bébés depuis le début de la République populaire de Chine. Une enquête en ligne lancée par l'agence chinoise et supprimée ce lundi annonçait que 28 000 des plus de 30 000 personnes interrogées ont affirmé de ne pas souhaiter de 3e enfant. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal que vous pouvez suivre à nouveau sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.